Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Oui, ça fait longtemps, mes amours, qu'on ne s'est pas vu physiquement. Mais bon, il y a toujours eu de publications. Et comme je dis, c'est toujours un délice de me retourner vers vous quand je prends la place chaque matin. J'étais au sport ce matin. Ouais, j'ai fait le pardon, body pump et spinning. Voilà, c'est tellement intéressant. Donc, oui, ça fait partie du... Il faut bouger les muscles, en fait, en quelque sorte. Alors, donc, nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Nous sommes au chapitre 8 déjà. Mais entre-temps, il y a eu des lettres de 1959 par Joel S. Goldsmith qui sont en train d'être publiées. Et la leçon de ce matin, je trouve vraiment capitale pour une vie de méditation. Et je dirais, pardon, j'encourage tout le monde, vraiment, de prendre conscience de cette lettre. Le titre de ce matin, la lettre à Sam, la lettre à toi. Mets ton nom. Partout où on dit Sam, mets ton nom. C'est pour ça que j'ai mis Julie Deka. Mais mets ton nom quelque part et écoute ce conseil qu'un maître spirituel, je ne sais pas à quand, mais je pense quand même qu'à un moment fin de ses messages, essaye, oui, pas fin, mais c'était à l'apogée de son message et donne le conseil à un élève. C'était son fils, mais ça peut aussi être toi. Mets ton nom et le Père, en tant que Dieu lui-même te parle à travers ce message. Franchement, j'ai trouvé ça, waouh! En fait, ça réduit la méditation. Et parfois, quand on s'assoit, on n'arrive pas à savoir que même quand on ne dit rien, on n'a même pas besoin de dire quelque chose, juste quelques minutes, même pas 1 heure de temps, pas 2 heures, juste quelques minutes, on a la réponse à une question. Et quand Dieu prend le message, il prend ta vie, il la vit différemment, franchement. Donc, j'encourage tout le monde de l'écouter et de la pratiquer. La lettre doit être pratiquée, que ça devienne vraiment, peu importe où on se retrouve, en plein marché, en plein vol, de savoir qu'on peut toujours se connecter. On va juste à l'intérieur, on n'a pas besoin de dire qu'à l'intelligence est infinie, c'est toute chose. Et ça, c'est vrai. Je me souviens dans mes années à l'église que quelqu'un disait, mais si Dieu, c'est un supermarché, Dieu ne sait rien, il ne se connaît pas, il faut lui dire. Non, si tu instruis Dieu, ça veut dire qu'il n'est plus omniscient. L'omniscience, c'est toute chose. Avant que tu le... Et il n'y a pas toi et l'omniscience, ça veut dire que lui-même, il sait. Si tu t'assieds, c'est pour écouter. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et surtout, si tu es béni pour les messages, juste peut-être un petit pouce bleu à chaque fois quand tu es satisfait. Et pour encourager aussi. Un petit pouce bleu et un petit cœur quelque part, un petit message. Ça fait du bien, ça encourage dans tous les cas. Alors, donc, nous allons lire maintenant. Donc, on continue la lecture. C'est Pas d'autre Dieu. C'est le titre du chapitre. On est presque à la fin. Je crois qu'on va terminer cette fois-ci le chapitre 8. Donc, ce sont des petits chapitres en fait. Et dans le dernier épisode, on parlait de... Oui, ton corps est le temple, le Seigneur est dans son Saint-Temple. En fait, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la conscience réside dans ce qu'est la conscience d'être. En fait, ici, donc non seulement notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais à chaque fois, ta conscience, toi, conscience manifestée, est conscient de quelque chose. Tu résides dans ces choses que tu crées à l'instant T. C'est pour cela que, pour
annuler quelque chose dans notre vie, nous dit d'en détournons notre conscience et regardons autre chose. Et en ce moment, la conscience est consciente de quelque chose d'autre. Ça veut dire que l'autre automatiquement disparaît. Et c'est la même chose aussi. Je crois que c'est le secret derrière oui, le je suis. En fait, parce que c'était le changement en 3 étapes. Premièrement, tu es conscient de ce que tu es conscient actuellement et que tu ne veux plus. La deuxième étape, c'est d'enlever ton attention de là et de te mettre dans la conscience actuelle. La conscience inconditionnelle de l'être. Je suis. Au moment où tu dis je suis, tu es conscient d'être. C'est ça la différence. C'est-à-dire que l'autre situation, normalement, devrait disparaître. Et même si ça revient, parce que ça doit remonter, neither good nor evil, ni bien ni mal. Elle disparaît et tu maintiens le... Même si, parfois, il y a toujours... Mais est-ce que tu vois ce qui se passe? Est-ce que tu ne crois pas que c'est dur? Est-ce que... Ni bon, ni mauvais. Et on continue, je suis. Et tout dépend dans quelles circonstances. Quand on est allongé, à un moment donné, si on persiste dans le je suis, on ne sent ni les pieds, ni rien. C'est ce que Rose parlait de la dernière fois de flotter. Tu n'es ni... Il n'y a plus rien, tu ne ressens même pas ton corps. Non, ça disparaît. Parfois, c'est difficile de le comprendre, mais c'est comme ça que ça se passe. Quand tu pratiques le je suis, la conscience inconditionnelle de l'être, le corps disparaît vraiment. Parce que normalement, on doit être dans une position de détente. Et à un moment donné, même quand la conscience même continue à parler, mais tu ne sens plus ni ton corps, ni tes bras, ni rien. Sans figure, sans corps, rien. Et dans cet état exactement, tu peux maintenant quitter l'état et entrer dans l'état que tu veux posséder. Si c'était la maladie, c'est la santé. C'était la pauvreté, tu proclames je suis la richesse. Tu lui donnes maintenant une autre forme. Je suis la richesse, je suis la santé, je suis la paix, je suis l'abondance, je suis la beauté. Tu lui donnes tout ce que tu veux qu'elle prenne maintenant. Donc tu es conscient d'un nouvel état. Et c'est ça qui est ce que la conscience va manifester, puisqu'elle est toujours dans ce qu'elle est consciente d'être à l'instant T. Voilà, donc c'est un peu résumé de la dernière fois. Voilà, donc on va juste lire pour le moment. Alors, sachant que la conscience subjective, l'homme doit pardonner à tous les hommes d'être ce qu'ils sont. Il doit réaliser que tout exprime, sans l'aide d'un autre, ce qu'ils ont conscience d'être. Wow. D'accord, je reprends. Sachant que la conscience subjective toujours, l'homme doit pardonner à tous les hommes d'être ce qu'ils sont. Bon, maintenant quand on parle du pardon ici, quelqu'un va dire, mais tel m'a fait du mal. Non. En fait, même sans le vouloir, elle est consciente, elle devient ce qu'elle est consciente d'être. C'est pour ça qu'il y aurait des gens qui, parfois même inconsciemment, peuvent faire du mal sans s'en rendre compte. Parce que tu sois consciente d'une manière consciente ou pas consciente, surtout par exemple quand on parle de pouvoir maîtriser nos pensées, nos communications internes avec nous-mêmes. Mais c'est dans ces communications internes, sans signe, que nous tuons, que nous volons, que nous violons. Tout se passe dans ces communications internes. Et tu es exactement en train de créer. En ne sachant pas que c'est ça la création, parce que c'est ça en fait le problème. Les hommes, les humains ne sont pas conscients de la puissance de leur communication et comment on crée. Donc, ils pensent que c'est quand on commet l'acte qu'on est en train de créer. Mais Jésus-Christ a dit à celui, il dit que l'acte, celui qui regarde la femme et pense
aller au lit avec la désir est exactement pareil avec la personne qui commet l'acte. Et de seulement y penser et désirer, tu as déjà commis l'acte. Donc l'acte, en ce moment, si nous comprenons maintenant la création, on comprend que tout ce dont nous sommes conscients, nous les créons. Donc, et c'est pour ça que Paul dit, tout ce qui est beau, tout ce qui est digne d'approbation, de gloire, que cela soit l'objet de tes pensées en tout moment. Et deuxièmement, il n'a jamais été dit dans la Bible qu'on ne doit pas se fâcher. Paul a dit, fâche-toi, mais ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Ça peut m'aller une journée ou deux. On ne met pas le temps là-dedans. Mais quand tu commences à comprendre, bien sûr, tu ne dors pas avec, parce qu'en dormant dans la colère, toi, tu es consciente de quelque chose. Ce n'est pas ce que l'autre a fait qui est le problème. Mais c'est toi maintenant qui maintiens l'acte ou la parole devant tes yeux, qui crée maintenant la chose dans ta vie. L'autre a juste donné un signal. Maintenant, en pardonnant, tu laisses cet acte disparaître. Tu laisses la personne disparaître. Et la personne disparaît vraiment. Et en même temps, le pardon avec l'amour, qui est le meilleur solvant dans la vie, crée autre chose. Donc, même si ça revient, tu dis ni bon, ni mauvais, j'ai pardonné. Et je pardonne délibérément à telle personne. Je libère telle personne de ma vie. L'acte qu'elle a posé n'a aucun pouvoir sur moi. C'est moi maintenant qui m'énerve, qui m'enracine dans ces choses. Et même le mot que l'autre aurait dit n'a aucune importance dans ma vie si je n'accepte pas et que je remémore et regurgite ça de temps en temps. Or, si je dis ni mal ni mauvais, ça n'a aucun pouvoir, ça va disparaître. C'est ça ce que Joël nous a dit. Pour entrer dans l'état de la paix, nous devons tout ce qui vient. Parce que les pensées, le mental est toujours en train de nous bombarder par les paroles et les suggestions. Et tel a dit. Tout ce que tel a dit, ni bon, ni mauvais, ni bon, ni mauvais. Tout ce qu'on te présente, ni bon, ni mauvais, ni bon, ni mauvais, ni bon. Donc c'est aussi l'état inconditionnel de l'être. Et ni bon, ni mauvais, ça veut dire que cela est. Et ça disparaît. Donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que le pardon a une place capitale dans nos relations humaines. Nos parents, nos enfants, nos amis, le gouvernement et les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Et ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. C'est la règle d'or, que parfois c'est même reconnu là dehors. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autre. Et l'inverse de ça, c'est que tout ce que tu souhaites qu'on fasse pour toi, commence à le faire pour les autres. Ainsi, tu donnes le signal à l'univers. Si tu veux la méchanceté et que tu es méchant avec les autres, bien sûr, c'est ce que tu appelles, même comme c'est dans ta chambre. Et la chambre, que ce soit chez toi, que ce soit dans ton cœur, ce que tu penses à l'instant T, tu donnes le signal à l'univers. Voilà ce que je veux qu'on me fasse. Et l'univers, la conscience prend et amplifie ça dans ta vie. Bien sûr, tu penses à un moment donné que c'est l'autre, mais c'est sur toi parce que ça passe par ta conscience avant d'atteindre l'autre, même si ça l'atteignait. Mais nous créons. Et ce que nous créons, c'est tout autour de nous et ça nous affecte d'abord en premier lieu. Voilà. Donc, nous devons vraiment pardonner à tous les hommes. Pourquoi? Parce que le plus souvent, ils ne savent même pas. Ils maintiennent des choses en création sans s'en rendre compte qu'ils sont comme ça en train de créer. Sans savoir que c'est eux qui créent et non l'autre. Voilà. Donc, on continue la lecture. Pierre, l'homme éclairé ou discipliné, savait qu'un changement de conscience produirait un changement d'expression. Au lieu de compatir avec les mendiants de la vie à la porte du temple, il a déclaré: « Je n'ai ni argent ni or pour toi, mais ce que j'ai, la conscience de la liberté,
je te le donne. Acte 3, 6. Stimulez le don qui est en vous. Vous voyez, en fait, que je reprends parce que, et ça c'est important, que la conscience produit un changement, que le changement de conscience produit le changement d'expression. C'est ce qu'on vient de voir dans l'autre, on vient juste d'expliquer. Parce que en fait, sachant que la conscience produit toujours ce qu'elle est consciente d'être, le changement donc de cette conscience produit indubitablement le changement d'expression. Parce que si je regarde, je fixe ma confiance sur cette lampe. Bien sûr, c'est elle qui est là maintenant. Au moment où je détourne mon attention et regarde l'orchidée qui est devant moi. C'est l'orchidée qui est, l'autre disparaît. Donc, le changement de conscience, parce que je suis maintenant consciente de l'orchidée qui est juste en face de moi. Et ça, c'est important, mes amours, parce que quand on commence à comprendre, c'est tellement facile. Et comme on dit, notre but, c'est de créer. Et nous créons toujours. On pensait toujours, je crois que quelqu'un qui écoute quand même cet enseignement, ce livre depuis le début, sait déjà que nous sommes responsables, consciemment ou inconsciemment, de tout ce qui arrive dans notre vie. Et maintenant, nous avons appelé certaines choses, ou bien nous avons accepté comme vrai certaines situations de la vie. Et bien sûr, ça n'a pas de miracle que si tu es conscient de la pauvreté, tu es pauvre. Ce n'est pas un miracle que si tu es conscient de la maladie, tu deviens malade. Tu te maintiens dans cette conscience de la maladie. Or, la maladie en réalité ne fait pas partie de la créature, des créations divines. C'est nous qui les créons. Bien sûr, la conscience universelle, l'erreur, pour ceux qui connaissent l'avant infini, l'erreur n'a ni loi qui la soutient, ni rien. Parce que si l'erreur avait une loi qui soutenait, par exemple, les lois divines sont des lois universelles qui gèrent le monde entier, l'univers tout entier. Maintenant, les hommes créent aussi des lois, mais ces lois sont éphémères. Parce que si la loi de l'économie était importante, elle disparaît devant la grâce. Si tu es consciente de la grâce et que tu fais grâce à tout ce qui se passe dans ta vie et que tu laisses la grâce gérer ta vie et toutes tes relations, bien sûr, c'est ce qui serait pour toi. C'est assez important parce que si on commence à comprendre ça, Paul était conscient de la loi de la liberté. Il savait que ça prend. Il a dit à celui qui est mendiant, pense qu'il est lié dans la pauvreté et dans la mendicité. Il dit ce que j'ai, je te donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il était paralysé. Mais la loi de la liberté, la paralysie n'est pas une loi divine. C'est parce que lui, il n'a pas encore compris que la conscience gère tout le corps et que le corps ne peut pas décider d'être inerte. Ne peut pas décider d'être paralysé. C'est la vie, et nous avons vu dans le message qu'on a publié, je crois, sur les lettres de titre, que c'est la vie qui gère le corps, et non le corps gérer la vie. C'est la santé qui gère notre corps, et non notre corps choisit si elle peut être en santé ou pas. Non, la loi, la santé est omniprésente, tout comme la vie, elle est omniprésente. Tout ça, c'est des lois divines qui gèrent tout ce qui existe. Ça veut dire que la santé, la maladie n'existe pas, sinon la loi de la santé, quand elle disparaît, même si tu prenais un médicament pour atténuer les symptômes sont partis où? Si c'était vrai, ça ne partirait pas. Et ça, c'est la guérison spirituelle que nous devons comprendre. Nous devons à la base comprendre comment notre corps fonctionne et quelle est la nature de Dieu et quelle est la nature de l'erreur. Parce que c'est les deux là. Quand tu comprends la nature de l'erreur et tu comprends la nature de Dieu et que Dieu est toute chose, bien sûr que l'erreur ne peut pas gérer Dieu puisque l'erreur, nous l'avons accepté comme vrai, le Satan, le diable, mais il
n'existe pas que dans la conscience de celui qui croit. Oui, c'est ça en fait. Et par moments, nous ne devons pas, oublier la nature de l'erreur. Nous devons connaître. Et connaître aussi la nature de Dieu, parce que le plus souvent, parce que nous ne connaissons pas la nature de Dieu, c'est pour ça que l'erreur prend la relève et on accorde tant d'importance. Or, on arrive à un moment donné, ne connaissant pas la nature de Dieu, bien sûr qu'on accepte tout ce qui est comme vrai et tout ce dont tu es conscient d'être reste vrai pour toi, par la croyance. Tu crées au moment où tu acceptes, c'est là en toi. Et les gens vont demander, mais la maladie vient d'où? Non, elle est en état latent en nous par nos croyances. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle peut se manifester. Mais comprenant la nature de Dieu, sachant que le corps n'a aucun pouvoir d'être malade ou en santé, car Dieu est l'unique vie et cette vie ne souffre de rien, la santé est omniprésente. La santé est un attribut divin, une loi divine qui gère l'humanité tout entière. Dieu a créé et tout ce qu'elle a créé, il a dit que c'était bon. Et il n'est plus jamais retourné. Ça veut dire que ces choses sont là pour nous. Le manque n'existe pas parce que dit qu'il y a un manque existe veut dire que Dieu n'existe pas. Dieu étant la substance de toutes les formes, il ne peut pas avoir un manque de quoi que ce soit quelque part. Et en comprenant cela, cette vérité devient notre réalité et gère notre vie, en fait. Elle se met seulement en place et fonctionne. Mais aussi longtemps que tu crois le contraire, c'est le contraire que ce que tu crois maintenant, ta création qui prédomine. Et c'est ça dans la contraction. Il y a des limites dans la contraction parce que dans la contraction, quand Dieu s'enterre en l'homme, sous la croix, bien sûr, même si c'est quoi, tout, il se laisse balloter parce que ce que tu crées, c'est ce que je. Il n'y a pas de je. Mais dans cette contraction, je, par ma croyance, crée ici. Et ça, c'est ce qu'on aime. Mais en expansion, il n'y a pas de limite. Nous devons seulement commencer à comprendre cela et à nous y atteler. La méditation. 1 minute, pas 2. Juste rester calme en face d'une situation, fermer les yeux et se connecter. Et dire, Père, je sais que tu es omniprésent et tu es omniscient. Il n'y a rien qui le dépasse. Il sait toutes choses. Et c'est ce qui sera de toutes les façons, mes amours. Donc, on continue. C'est pourquoi je te rappelle que tu dois stimuler le don de Dieu qui est en toi. 2 Timothée 1,16. Cessez de mendier et affirmer que vous êtes ce que vous décidez d'être. Cessez de mendier et affirmer, très important, cessez de mendier et affirmer que vous êtes ce que vous décidez d'être. En fait, c'est ça la création. Mais c'est tellement simple que on n'arrive pas à croire que quand tu dis je suis en parfaite santé, je suis libre, je suis belle, je deviens, je rajeunis et je retourne au jour de ma jeunesse. Mais si tu commences, c'est ce qui sera pour toi. Mais l'autre qui se lève et commencer à observer son état d'être, à observer l'âge, parce que c'est la croyance universelle, qui prend l'âge et fait de l'âge tout un problème. Et crois que cette loi universelle te dit que 1 an de plus veut dire 1 an de vieillesse. Et plus tu avances en âge, au lieu d'avancer plutôt en sagesse et en expérience, ta vie, le corps, se désintègre, tu perds les forces et tu perds la vie, tu perds l'énergie, tu perds ceci. Mais c'est ce qui sera pour toi si tu es déconnecté de la source d'eau vive. Mais si tu sais que tu es un arbre, tu es comme un arbre planté près d'un cours d'eau, ne veut pas dire que le cours d'eau est différent de là parce qu'en fin de compte, il n'y a que Dieu. Tu es enraciné en Dieu. Et comme cet arbre, les racines vont en profondeur. Ça, c'est le psaume 1. En profondeur. Ça veut dire qu'il ne connaît jamais de sécheresse.
son feuillage est toujours vert. Il ne connaît ni sécheresse, ni, comment on dit, oui, l'hiver. Il ne connaît rien. Donc, il est enraciné. Il porte son fruit à sa saison. Et le feuillage est toujours vert. Ça veut dire qu'il n'y a, on ne dit pas, il peut avoir des petites intempéries, le vent qui souffle, mais tu dois connaître la nature de Dieu, tu dois connaître qui tu es en Dieu, parce que si Dieu est la substance de toute forme et que Dieu est toi manifesté, bien sûr que tu dois faire confiance en la nature et à la substance qui constitue ton être, qui constitue ta conscience, et être conscient de ce que tu veux que ça se manifeste. Arrêtons les limitations. Ça, c'est ce que le paragraphe, l'esprit est en train de nous, comment dire, exhorter. Et de cesser de mendier. Et affirmer que vous êtes ce que vous décidez d'être. Et ça, c'est assez important, mes amours. Nous voyons que c'est nous qui décidons, mais on décide le plus souvent inconsciemment parce qu'on suit la nature de l'erreur, on suit l'homme naturel et tout ce qui va avec l'homme naturel, et on ignore que c'est l'esprit qui vivifie. Oui, la nature, l'homme naturel est, comment dire, Paul a mis ces deux en opposition. Il y a l'homme naturel d'un côté qui croit avec tout ce qui ça se passe, et l'esprit, l'homme spirituel qui croit en l'esprit, qui croit en Dieu. Et la parole de Dieu, il a été écrit. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est la vérité et ça reste vrai. Laissons l'esprit prendre les rênes de la vie. Être notre vie, être notre santé, être notre besoin apparent, être tout ce dont nous voulons, notre beauté, notre fraîcheur, notre jeunesse, être nos relations. Laissons l'esprit gérer les relations. Et c'est quand l'esprit gère les relations, bien sûr que c'est ce qui est. C'est la vie, c'est l'harmonie totale quand c'est l'esprit qui gère. Mais si c'est nous qui gérons, c'est un souci. Et de l'autre côté, le message de ce matin. Voilà un père qui donne un conseil à son enfant. Il dit qu'il faut que tu aimes Dieu. Et c'est très facile quand les gens disent, oh Seigneur, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore. Mais il dit non. Le Dieu que tu aimes, ce sont tes amis, tes professeurs, tes voisins, tes bons amis, tes mauvais voisins, tes bons voisins. Tout le monde que tu peux voir. Parce que Dieu que tu n'as jamais vu. Oh, connaissant la nature de Dieu, Dieu est tout ce qui est manifesté. Même si c'est pour ça qu'il faut pardonner aux hommes. Le paragraphe d'avant. Il dit qu'il faut pardonner à tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule vie. Cette vie se manifeste en ce que eux, dans leur pensée et le mental, sans savoir, créent. Mais en même temps, c'est encore l'unique Dieu. Même si ça apparaît comme cela. Mais le résultat, tu peux modifier. Oh, c'est pour ça qu'il faut connaître la vérité afin de pouvoir créer ce que nous voulons créer. Et que même si tu as fait des erreurs, reconnais tes erreurs. Repends-toi, reconnais et laisse la vie de Dieu vivre ta vie en tant que toi. Sa vie en tant que toi. C'est assez important, mes amours. Et c'est ce que nous devons comprendre parce que tant qu'on n'a pas compris cela, on va toujours créer les choses qu'on ne voudrait pas. Alors, ça continue. Faites cela et vous aussi, vous sauterez de votre monde infirme dans le monde de la liberté en chantant des louanges au Seigneur. Je suis. Oui, donc peu importe ce que tu trouves comme problème dans ta vie. Ici, il est dit, affirme cette demande et affirme que tu es ce que tu veux être. Ce que tu as toujours souhaité être. Comment s'affirmer que je suis? Même si au premier abord, ça paraît un peu bizarre.
comment on peut seulement par une simple affirmation? Mais c'est aussi ce que le manque là, c'est comme ça que tu crées aussi. C'est par des simples affirmations en acceptant. Ah oui, il y a telle limite. On a dit qu'il n'y aura plus ceci. Oui, ah oui, c'est vrai. Tu as accepté et c'est comme ça que tu crées aussi la vie dans laquelle que tu es maintenant. C'est pour ça qu'on dit un enfant, quelqu'un va dire, ah, mais l'enfant qui ne connaît pas les péchés, mais bien sûr, c'est les choses, l'enfant n'a pas péché, mais évidemment, ce n'est pas lui qui crée, mais il y a aussi cette conscience collective que nous acceptons, qui gère d'abord la vie. Je crois que dans l'un des messages de la lettre de 1959, qui a été déjà narré, Neville nous montre, pas Neville, Joël nous montre comment ça se passe. Donc quand tu nais, tu dépends d'office de la conscience collective. L'erreur, la nature de l'erreur, tu dépends de là. Tu es connecté, ce n'est pas toi qui crée, non. C'est d'office ça, des lois qui gèrent là où tu es. Donc il faut se connecter, faire une connexion consciente de qui tu es. D'où les gens, quand on dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, il y a le changement de conscience. Et quand tu te reconnectes, parce que comme il est le cep, nous sommes les branches, en acceptant, tu ne sais pas ça, étant déconnecté, tu vis comme si tu n'étais pas collé au cep. Oh, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est la vie du cep qui est ta vie. Mais seulement à un niveau juste et ta croyance continue. Bien qu'elle est là, ça veut dire qu'il faut que tu retournes et dis, ah, le cep est ma vie. La vie divine coule au travers de moi. L'abondance divine est mon abondance. Et que tu acceptes cela, que tu affirmes cela, que tu confirmes cela. Et c'est ce qui sera pour toi. En fait, c'est pour ça que la connexion consciente doit se faire chaque matin. Joël nous a ordonné et nous a conseillé. Avant de ça, tu dois faire la connexion consciente avec la vie, avec la santé, avec la joie, avec la paix, avec l'harmonie. Cette connexion consciente, c'est celle qui gère ta journée. Sinon, tu vas, c'est pour ça qu'on va dire que, mais comment ils sont spirituels et puis il leur arrive des choses. Oui, parce que aussi longtemps que tu ne le fais pas, tu vas dépendre de la... Oh, la manne se ramassait tous les matins. C'est pour ça que c'est caché dans la Bible. C'est-à-dire qu'à tous les matins, quand tu te réveilles, tu dois choisir si tu dois servir Satan ou maman. C'est un choix à tout moment et à chaque moment de la journée. Tu as le même choix de revenir et dire, ah, pourquoi j'accepte ceci? Mais en réalité, la vie divine est ma vie. Dieu est l'unique vie et cette vie ne souffre de rien. Dieu est la paix, la source de la paix. La santé est l'harmonie de mon être, elle est omniprésente, c'est elle qui gère mon corps et non les maladies là dehors, et non la loi de la contagion, et non la loi de l'économie, et non la loi de la pesanteur, et tout ce qui tourne tout autour des lois. Les lois de divorce, des relations externes avec les autres. Et tout, comme on dit, Léville dit, ne combat pas les effets, retourne à l'intérieur. Il ne faut pas combattre les effets parce que la conscience est consciente de quoi à l'instant T. Si tu vois l'image dehors, ça veut dire que tu l'as créée volontairement ou involontairement. Donc, nous devons juste toujours retourner et changer l'image, modifier le code source. À l'instant T. Donc, il ne faut pas attendre le soir pour ta... Non, 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 non. On dit même si tu es en plein marché, reste là 2 minutes, reconnais la réalité et même une seule minute suffit. Et 1 minute, c'est rien du tout. Et puis, c'est fait même 10 secondes de méditation, Joël a dit. Ça veut dire qu'en fait, il faut à tout moment de la journée pouvoir se reconnecter. Et comme je dis toujours, c'est pour ça que les musulmans ont des moments de connexion avec Dieu et ce qu'ils doivent dire. Oui, c'est la même chose, ça doit être pareil pour tout le monde. C'est de reconnexion consciente. Et s'il y a un truc que tu as dit ou pensé qui n'était pas bien, si tu t'en souviens, parce que le plus souvent, on n'est même plus conscient de ça, tu effaces. La révision vient du fait, c'est pas ce que l'autre qui te fait que tu peux effacer, même tes propres pensées en fonction des personnes. Je me souviens quand j'étais petit, mon grand frère, il me causait toujours des torts. Il doit manger toute ma nourriture. Il finit de manger, il vient, il arrache pour moi, il s'enfuit.
La viande, c'était pareil. Et là, j'étais toujours énervée contre lui et je disais des mots qui ne devraient pas. Mais quand je suis devenue grande, j'ai dû reviser cette enfance. J'ai annulé cela. J'ai revisé ces parties et j'ai dit, je te pardonne. Je pardonne tout ce que tu m'as fait et je te libère. C'est ça. Et même certains amis, même si tu te fâches contre une personne. Moi, je me dis toujours, les amis, quand on les rencontre, aimer quelqu'un, ce n'est pas quand vous êtes en de bons termes. Parce que les gens disent je t'aime parce que tu lui donnes quelque chose et il dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le jour que tu cesses de donner, on ne t'aime plus. Ça, ce n'est pas l'amour. C'est la mendicité. Alors, le vrai amour vient quand bien même l'autre n'est même plus là. Vous pouvez vous entendre aujourd'hui et demain vous ne vous entendez pas. Mais l'amour, à quoi avoir? L'amour doit être éternel. L'amour est de Dieu. Ça, c'est ce que je dis. Qu'on soit en de bons termes ou pas, l'amour est de Dieu et on peut pardonner. Apprenons à pardonner et l'amour est davantage que tu sois là ou pas. Je t'aime et je t'aime. Ça reste. L'amour reste. Je te pardonne les erreurs. Et ça, c'est humain. L'erreur est humaine. Ou c'est humain. Mais, on peut pardonner. C'est pour ça qu'on dit pardonnons. Et ça nous facilite la vie. Ce n'est pas les autres qui décident comment nous devons nous sentir, mais c'est nous-mêmes qui décidons à l'instant T ce que nous faisons de la parole que X ou Y nous a donnée. Il faut seulement annuler, réviser, annuler, pardonner et laisser partir. Tel m'avait fait ceci il y a 20 ans. Mais tu es resté 20 ans en arrière au lieu d'avancer. La personne n'est même plus là. Et parfois, la personne n'est même plus de cette sphère. Mais tu te confonds, je sais, morfonds sur une parole que ta mère t'avait dit quand tu avais 10 ans, quand tu avais 5 ans. En ce moment, c'est ta mère ou bien c'est toi? Je crois qu'avec le message, nous comprenons que c'est nous. Ça veut dire que tu n'as pas dépassé ton âge de 5 ans. Tel monsieur m'avait dit, telle tante m'avait dit ceci, ou bien le voisin m'avait dit ceci. Mais c'était avant. Qu'est-ce que tu en fais d'aujourd'hui? Nous avons le pouvoir, pardonnons-leur et créons la vie que nous voulons créer. Mes amours, c'est nous qui sommes responsables en gardant ces choses dans nous et nous en sommes conscients et c'est ça qui taille notre vie maintenant. Donc nous avons le pouvoir de nous en débarrasser, mes amours, ce qu'on ne veut pas. Alors, donc, celui qui est en vous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez, en fait, cette parole, on le dit toujours, mais sans comprendre. Parce qu'en fait, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Premièrement, Dieu est mon être individuel. Dieu est ma conscience individuelle. Et la conscience est tout ce qui est. Tout ce que nous voyons dans l'extérieur, ce sont des formes. Or, la forme n'a aucun pouvoir causal. L'effet n'a aucun pouvoir causal. Elle est juste là parce que nous l'avons créée. Maintenant, le coup de source demeure. Ça veut donc dire que tu ne te préoccupes pas de la forme externe, plutôt du code source. Sachant que ce qui est à l'intérieur est plus grand. Parce que c'est ça qui produit ce qui est dehors. Tu changes juste le changement de conscience, entraîne le changement de l'expression. Nous avons vu dans un paragraphe plus haut. Et c'est ce qu'il faut. La conscience change de conscience et l'extérieur va disparaître comme le néant, comme la nuée ou les nuages. Quand ça se dissipe, tu vois le ciel est bleu. Le soleil brille toujours. C'est tout. Tu enlèves seulement ce qui est la cause et l'effet va disparaître. Ne nous préoccupons pas des effets. Même des amis odieux dans nos vies, ne nous préoccupons plus d'eux. C'est vrai qu'avant, quand on ne comprend pas, on va aller lutter, on va les combattre et on va les en vouloir. Mais en les en voulant, tu les maintiens dans ta vie et dans la position. Ça veut dire que tu peux vivre 10 années sur place parce que tu en veux à une amie, à un ami, à un parent, à un voisin, à un oncle, à une tante, à un gouvernement, ainsi de suite. Mais tu ignores que c'est toi qui les maintiens. Ils ne sont plus.
Mais tu les maintiens. Et aussi longtemps que tu fixes tes yeux sur ce truc, c'est ce qui est dans ta vie. Et beaucoup ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'on a toujours un rendu qu'on ne veut pas. Et on a la même vie jusqu'au jour où tu vas décider et prendre un autre chemin. Remplacer le code source par ce que nous voulons, mes amours. Alors, vous êtes de Dieu, petit enfant. Et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. C'est le cri de tous ceux qui découvrent que la conscience de leur être est Dieu. Oui, parce que Dieu est l'unique créateur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui crée. Julie Deka ne peut pas créer. Non, parce qu'il n'y a même pas de Julie Deka seule, différent de Dieu. Il n'y a que la conscience en tant que Julie Deka manifestée sur ce plan. Mais si cette carapace cesse d'être qu'on appelle Julie Deka cesse d'être maintenant, vous croyez que la conscience qui est consciente d'être ce qui passe l'individualité Julie Deka va mourir? Non. Et focalise une autre tenue aussi longtemps qu'il n'y a pas la naissance d'en haut. Le Fils de l'homme. Le Fils de la femme et le Fils de l'homme. Donc, Jésus parlait toujours le Fils de l'homme. Qu'est-ce que les gens parlent du Fils de l'homme? Et c'est ce que nous devons comprendre. Le Fils de la femme, c'était Jean-Baptiste, l'homme naturel. Le Fils de l'homme, c'est l'homme qui vient maintenant, le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi et qui commence à comprendre qui il est vraiment. Il est enterré en chaque homme. Et quand tu commences, quand il naît d'en haut ou il n'est pas encore né, il reste pas moins le Seigneur Jésus-Christ qui est la conscience et qui crée toutes choses. Donc nous devons le comprendre. Ce n'est plus l'homme naturel qui est né d'une femme. Tous les hommes nés d'une femme, à l'instant T là, est l'homme naturel. Quand on est de l'esprit, on est le Fils de l'homme. Et l'homme ici n'a pas de genre. Ce n'est ni femme ni homme, c'est les deux. Parce que même l'homme doit naître d'amour. La femme qui est enterrée, l'homme, le fils qui est enterré dans la femme, naît d'en haut, c'est le crâne, c'est le mari. Il naît à son temps voulu, mais nous devons en être conscients. L'homme aussi est enceinte, le Christ est crucifié partout, et c'est le Fils de l'homme qui en sort. C'est ça, tu libères le Fils et tu deviens le Père. Ça, c'est le chemin, ça c'est notre, comment dire, notre avenir. Tout comme la chenille devient papillon, le Fils de l'homme doit naître. En chaque homme né d'une femme. Jean-Baptiste était le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. C'est le Fils de l'homme. Même quand tu commences à comprendre ces vérités, bien sûr, tu deviens plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, c'est le prototype des hommes, de l'homme naturel. Et il avait atteint un certain bagage. Mais comme on a dit, ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Donc Jésus il a présenté le Fils de l'homme et le Fils de la femme. En tant que Jean-Baptiste, mais tous ceux qui sont de ce côté-là. Donc c'est ce que nous devons comprendre, mes amours. L'extérieur, il n'y a pas de puissance à l'extérieur. Nous devons être conscients de ce qui est en nous. La conscience, le seul créateur, le Christ. La source de toute vie, l'unique vie, source de santé, source d'harmonie, source d'abondance. Je suis venu afin que vous ayez la vie, et la vie dans toute son abondance. Dieu n'a jamais créé quiconque pour... Il ne se manifeste pas pour souffrir. Parce que ce n'est pas comme si... Parce que de fond, c'est que nous devons arriver aussi à comprendre que il n'y a que Dieu. Il est l'unique qui se manifeste. Il est l'unique forme, l'unique substance, l'unique être. Il n'y a pas deux êtres, il y a un seul être. Même s'il y a l'individualité, mais il reste un seul être, mes amours. Alors, donc, c'est le cri de tous ceux qui découvrent que la conscience de leur être est Dieu. Voilà. C'est pour ça que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est à l'extérieur. Car c'est la création. Le créateur est toujours plus grand que la créature ou sa création. Voilà. Donc, votre reconnaissance de ce fait nettoiera automatiquement le temple.
Waouh! Votre reconnaissance de ce fait nettoiera automatiquement le temple. Votre conscience des voleurs et des brigands, votre conscience des brigands et des voleurs, en vous redonnant cette domination sur les choses que vous avez perdues au moment où vous avez oublié le commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. En fait, parce que c'est le commandement, c'est les dieux que nous mettons dans la vie qui, parce que par la croyance, nous leur léguons le pouvoir. Nous avons vu dans l'un des épisodes, je ne sais pas si c'est l'épisode 105, 103 ou 104, mais c'est déjà parlé. Donc, les voleurs du temple, ce sont nos croyances erronées de qui est notre ignorance de qui nous sommes. La nature divine. Qui est Dieu? Et on accepte la nature de l'erreur comme si c'était vrai. Oh, l'erreur n'a aucune loi pour le soutenir. Ce ne sont que des effets. Mais le monde a cru comme si c'était vrai. Et ayant cru comme si c'était vrai, pris ça pour de la réalité, c'est ce qui est. Et l'homme, ayant ignoré, quand je dis l'homme, c'est l'homme générique, homme et femme, la création de Dieu, ignore que, en réalité, ce qui est dehors, la puissance est à l'intérieur. La conscience, Dieu, qui est ta conscience qui me regarde, qui est ma conscience, qui est ton être individuel et mon être individuel veut dire qu'en quelque sorte, nous sommes liés. C'est ça qui fait que nous soyons liés. Sinon, ce que tu pensais ne devrait pas m'affecter ou ce que je pense ne devrait pas t'affecter. Mais c'est dans et même quand on ne sait pas que c'est ça, ce qui se passe avec les croyances externes. Donc, sinon même les prières ne marcheraient pas si on était vraiment séparés. Ma prière pour toi marche parce que nous ne sommes pas séparés. Et quand j'ai déjà ce bon côté et prie pour toi afin que tu vois, afin que je reconnais le Christ en toi, je reconnais le même Christ qui est en moi. Et c'est le Christ qui nous lie. Notre liaison n'est pas physique et c'est pour ça qu'on pense comme les doigts qu'on est séparés. Mais c'est le même. C'est l'unique source de vie. C'est l'unique substance, l'unique forme qui est ton être individuel, mon être individuel, qui est ta conscience individuelle, ma conscience individuelle, qui est la cause de toutes choses, qui est la source de tout ce que nous voyons. Et ayant compris cela, mes amours, nous sommes libérés. Ayant compris cela, nous savons que c'est nous, c'est l'unique source, la réalité est à l'intérieur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. Celui qui est dehors, tout ce que tu vois, même c'est un être, même si c'est un homme, une femme, n'importe quoi, c'est dehors. La réalité est en nous. Il ne peut pas être plus grand. Et David avait compris ça. C'est pour ça qu'il pouvait, juste à l'aide d'une pierre, percer l'autre, Goliath. Goliath était grand et terrorisait tout le monde. Oui, il sortait, il terrorisait l'Assyrien. Mais David a dit, ou bien Pilate était un qu'on avait placé, il avait l'autorité externe et non l'autorité divine ou divine. C'est pour cela que Jésus pouvait lui dire, tu n'as d'autorité sur moi que ce qui t'a été donné d'en haut. Et le haut, c'est l'invisible. Le haut, ce n'est pas en altitude. Le haut, c'est à l'intérieur de toi. C'est là, mais dans ta conscience. Il pouvait dire ça de Pilate. Et il l'a dit. Les gens avaient peur de Pilate, mais il leur a parlé. De la même manière, c'est ce qui est en réalité. David dit, tu viens vers moi avec des javelots et des lances, mais je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Il savait que Goliath n'avait pas de pouvoir. Il savait que ce qui était à l'extérieur n'avait aucun pouvoir. Et qu'il même s'il était géant et gros et énorme, il n'avait aucun pouvoir parce qu'une pauvre petite pierre l'a abattu. Juste pour que nous comprenions, mes amours, nous sommes à la fin du chapitre
tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, a dit le Christ. Nous devons comprendre cela. Mais quels sont les dieux qui sont dans ta vie? Et nous en souffrons. Nous faisons des dieux et nous les vénérons et nous en souffrons et nous nous retournons et nous combattons. C'est vrai que ce n'est pas évident de se séparer du combat, tel que c'est fait dans des églises. Et les églises sont plus conscients du diable et des autres choses, mais ils oublient de l'autre côté que ce n'est que l'homme naturel. La sorcellerie n'est jamais dans le côté spirituel. Et le fond, c'est que soit on combat ces formes externes ou on reconnaît qui nous sommes. Nous devons seulement choisir au moment opportun. Ce que vous faites des dieux et ils vous parlent, ce sont les Goliaths. Ce sont c'est l'homme naturel. Mais l'homme naturel ne peut pas plaire à Dieu. Tu es fils de l'homme ou tu es fils de la femme. À toi de choisir à chaque moment de la journée. Tu fais, même s'il est midi, fais de midi le commencement de ta journée. Tu décides que ici et maintenant, j'accepte que je suis le fils de l'homme. J'accepte que l'esprit est l'unique réalité. J'accepte et je décrète que Dieu est l'unique réalité, que Dieu est ma conscience individuelle, que Dieu est mon être individuel. Je décide et je décrète que celui qui est en moi est plus fort que tous les Goliaths du monde, que tous les Pilates du monde, que tous les pharaons du monde. Tu n'as pas à aller mener une bataille contre Pharaon. Tu décides ici et maintenant. Et quand tu le fais, ça veut dire que tu abandonnes Pharaon et tu es conscient de la réalité. À l'instant T, ou maintenant, comme le message de ce matin, tu te retournes à l'intérieur de toi. Tu dis oui, Dieu est en réalité l'unique source, l'unique cause. Tu fermes tes yeux et tu le regurgites en toi-même. Mais pourquoi j'ai donné importance à ce qui est dehors? Mais ça semble être vrai. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment vrai? Et tu commences à comprendre que Dieu est l'unique. Il n'y a que Dieu. Et en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre. Et c'est ça ici. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le je suis. Le Christ. La conscience individualisée. L'être individualisé, l'unique créateur. La conscience est tout ce qui est, mes amours. Et c'est ça, même s'il y a des milliers de choses dehors, la conscience est l'unique, est tout ce qui est. Et quand tu commences à comprendre, il y a une paix intérieure. Tu peux même te coucher au milieu de toutes les vacarmes et tout ce qui peut être. Tu es sûr que tu vas te réveiller. Il y a un exemple, je crois que c'est Yonggi Cho, le feu Yonggi Cho, qui racontait l'histoire. Un de ces évangélistes, il était parti quelque part. Et à un moment donné, il rentrait, et c'était toute une colline, et il était nuit, il faisait nuit, et il était fatigué. Le gars, il s'est arrêté, il n'y avait que la neige, tout était blanc partout. Il s'est arrêté et dit, Seigneur, je n'ai plus de force pour continuer. Il dit, je m'abandonne à toi. Je veux me reposer. Il s'est couché. Et on dit que le lendemain matin, je crois que c'est un ours. Il se réveille, il était complètement emballé par un ours. C'était l'ours ou c'était les loups. Et maintenant, il se réveille et l'ours se lève et lui donne des petits coups de langue pour nettoyer son visage. Et il est parti. Et il a recontinué son chemin. Vous voyez que Dieu est l'ours, c'est Dieu. Mais seulement si lui, il ne pouvait pas aller voir l'ours que protège-moi. Mais Dieu, ayant compris, il s'est manifesté en tant que l'ours et l'a protégé, l'a couvert de sa fourrure. Donc, il s'est réveillé au chaud. Pourtant, on dit quand il y a la neige, ça veut dire qu'il est moins de 0 degré. Donc, juste pour dire que par moment,
Nous devons nous abandonner à Dieu. Il y a des choses que j'ai vécues tous ces derniers temps, mais j'aurai un jour l'occasion d'en parler. Juste pour encourager les personnes. Donc, mes amours, un gros cœur, nous avons terminé le chapitre 8, ce n'était pas grand. Donc, je vous aime très, 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 très fort. Et jusqu'à la prochaine, c'est Julie Deka. Donc, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. Et surtout, si tu es béni, laisse-moi un pouce bleu et un petit cœur dans les commentaires que tu as aimé. Et de l'autre côté, sous les vidéos, il y a toujours un lien PayPal. Donc, qui veut soutenir l'œuvre qui est en train d'être faite pour beaucoup de contenu, toute aide est la bienvenue. Allez, mes amours, je vous aime très, très fort. Et jusqu'à la prochaine fois. Bye bye!